Alors bonjour à tous. On se retrouve encore ce dimanche matin dans des conditions de pandémie. Alors naturellement, nous allons passer un temps ensemble autour de la parole de Dieu et autour d'un thème qui est tout à fait particulier. Mais si vous voulez, avant de commencer, nous allons courber nos cœurs devant Dieu. Alors Père éternel, encore une fois, nous voici réunis par le moyen de la technologie, mais nos cœurs sont unis les uns aux autres et nous savons que nous t'appartenons et que tu nous as unis ensemble dans cette Église fusion pour que nous puissions continuer à glorifier ton nom, à célébrer ta louange, à chercher ta face ensemble en communauté. Puisses-tu, Seigneur, continuer de nous bénir, de nous remplir de ton esprit et nous donner toutes ces occasions possibles d'aider ceux qui sont autour de nous, car tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es notre roi, tu es celui en qui nous avons placé notre confiance, et à cause de ton Fils, nous savons que nous avons hérité la grande bénédiction. Alors garde-nous tout au long de ce temps que nous allons passer ensemble. Sois béni, Père. Amen. Alors ce matin, si nous avions les moyens appropriés et que nous avions la connaissance linguistique et sociologique appropriée, il nous serait possible de découvrir les valeurs des Québécois seulement en consultant les mots qu'ils utilisent. Avez-vous déjà entendu le mot cool? Oh, c'est cool! À travers ce mot, on découvre toute une panoplie de sens. Ou avez-vous déjà entendu le mot c'est écœurant? C'est un des mots qui est utilisé aujourd'hui pour décrire quelque chose qui nous excite et qui, soi-disant, nous apporte une certaine forme de bien. Les mots sont très importants parce que les mots comme planification, les mots comme technologie, tout ce qui a rapport à la structure industrielle et ainsi de suite, deviennent de plus en plus les mots dominants de notre société. Mais il y a, si je pourrais le dire ainsi, des mots qui ont disparu du vocabulaire des Québécois. Ces mots sont très importants parce qu'ils sont lourds de sens et qu'ils transportent pour nous, les enfants de Dieu, un sens spirituel, c'est-à-dire qui vient de l'esprit et qui nous est profondément bénéfique. Et ce matin, j'aimerais vous parler de un de ces mots qu'on appelle la sagesse. La sagesse. Vous savez que à l'extérieur du livre des Proverbes, le mot acquiert un sens technique et artistique, c'est-à-dire qu'il décrit une habilité de faire quelque chose. Le mot sagesse est aussi utilisé pour décrire la gouvernance politique. Salomon, à travers sa sagesse, savait gérer politiquement le pays d'Israël. Le mot aussi fait référence au jugement qu'une personne apporte. Laissez-moi vous lire juste un texte pour vous démontrer à quel point la sagesse est associée à ce qu'on pourrait appeler les habiletés. Dans Exode chapitre 31 et au verset 2, nous sommes en présence de la sortie d'Israël de l'Égypte et Dieu leur demande de construire le tabernacle. Et à un certain moment donné, lorsque Dieu parle des plans, il va dire ceci: sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, la sagesse est une habilité qui découle
d'un savoir-faire. Et comme nous avons lu dans le verset, je l'ai rempli de l'esprit et de sagesse. Deuxièmement, nous savons que ce mot si important est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Dieu donne la sagesse à ceux et à celles qui le craignent et qui recherchent cette sagesse dans l'humilité. Nous retrouvons ça dans quelques passages du livre des Proverbes. Une autre chose à propos de la sagesse, c'est qu'elle ne peut être achetée ou vendue au prix d'argent. Elle est étroitement liée à la révélation de Dieu. Pensez-y. La sagesse est reliée à la révélation de Dieu. Si nous prenons le mot révélation dans un sens plus large, il nous est possible de comprendre que dans plusieurs situations, une habilité est réclamée pour l'accomplissement de quelque chose. Et Dieu peut à ce moment-là donner cette sagesse appropriée qui est ce qu'on pourrait traduire par un savoir-faire pour rencontrer le besoin immédiat de la situation dans laquelle on se trouve. Mais une autre chose qu'on retrouve dans le livre des Proverbes, c'est que la sagesse est associée à la connaissance de Dieu. Alors, la sagesse, c'est pas seulement une capacité, une habilité. C'est définitivement une capacité, une habilité qui découle d'un savoir. Et dans le livre des Proverbes, naturellement, la sagesse est reliée à la connaissance de Dieu. Quelqu'un écrivait à un certain moment donné la maîtrise de l'expérience par la connaissance existentielle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle provient de la connaissance de Dieu qui forme le lien entre l'action et la destinée. C'est toute une affirmation. Je vais vous la relire. La maîtrise de l'expérience par la connaissance existentielle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle de la connaissance de Dieu forme le lien entre l'action et la destinée. Je ne sais pas si vous saviez, mais le savoir est nécessaire pour le faire. L'action est rattachée à la connaissance de Dieu. Ce qui fait de la sagesse un élément, ou plutôt, je pourrais dire, une connaissance spirituelle, connaissance religieuse, qui influence, si je pourrais dire ainsi, le caractère moral d'une personne. Vous savez qu'entre l'action et la connaissance, il y a un lien. Et si, selon la parole de Dieu, cette connaissance est d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à l'Esprit de Dieu, nous savons que cette connaissance, dans l'être humain, dans son cœur, aura un effet sur la perception de cette personne de la réalité et sur le rapport qu'elle entretiendra avec la réalité. Je vais vous dire pourquoi j'insiste sur ce point. C'est parce qu'une habilité, qu'on l'appelle un talent ou qu'on l'appelle un don, une habilité peut être pratiquée sans spiritualité et sans moralité. Vous avez des grands cardiologues qui opèrent sur le cœur humain et qui sauvent des vies, mais qui, dans leur vie pratique de tous les jours, sont des personnes immorales. Vous avez des grands politiciens qui savent comment gérer le monde, gérer la politique, et pourtant, les scandales éclatent. J'irais jusqu'à dire, vous avez de ces prédicateurs qui prêchent un message qui est associé à la gloire de Dieu, à la réalisation de son plan par Jésus-Christ notre Seigneur,
et qui, dans la vie pratique, ne savent pas comment vivre adéquatement à la lumière de ce message. Et c'est pourquoi la présence d'une habilité ne garantit pas la sagesse. Mais dans le livre des Proverbes, on ne peut pas séparer la sagesse dont le proverbiste nous parle de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, elle est très, très, très importante. Et c'est pourquoi j'en arrive à ceci, à partir de ce point-ci. Il y a un commencement à la sagesse. Et la Bible nous en parle. Dans Proverbe 9 et au verset 10, il nous est dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes 15, 33, il est écrit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse ». Alors, il y a un lien entre la sagesse, c'est-à-dire ce savoir-faire, cette habilité, ce talent, et la personne de Dieu. Et la crainte de Dieu est définitivement une expression qui est souvent mal comprise, parce qu'il y a deux éléments importants dans la crainte de Dieu. Il y a l'élément de la révérence, savoir révérer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Mais lorsqu'on utilise le mot crainte, naturellement, on entre dans la sphère qui est relative à la peur. Vous savez, nous retrouvons des textes dans les Écritures qui nous disent que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu qui est un feu dévorant. Dieu est capable de faire des choses, si je pourrais le dire comme ceci, épeurantes. Épeurantes. Ce même Dieu qui va ouvrir la mer pour sauver les Hébreux des Égyptiens va également refermer la mer sur les Égyptiens. Dans ce même moment, nous rencontrons un Dieu tout-puissant qui délivre et un Dieu qui juge. Et ces deux éléments font partie de la crainte de Dieu. Et il est important de réaliser que notre Dieu n'est pas ce qu'on pourrait appeler un Dieu bonasse où on peut faire tout ce qu'on veut et puis s'imaginer que lui va se plier à tous nos désirs personnels et tous nos fantasmes. Pas du tout. Dieu est l'être le plus important et nous sommes appelés à le révérer sans arrêt toute notre vie. Il est le Créateur, il fait de nous tout ce qu'il veut selon le bon plaisir de sa volonté. Quelqu'un écrivait ceci. Pour Israël, la crainte de l'Éternel jouait un rôle très important en rapport avec la connaissance humaine. L'auteur, c'est-à-dire du livre des Proverbes, croyait que cette connaissance de Dieu était la seule chose qui permettait à une personne d'avoir une juste relation avec l'objet de sa perception. Je vais relire parce que c'est très important cette citation. Pour Israël, la crainte de l'Éternel jouait un rôle très important en rapport avec la connaissance humaine. L'auteur croyait que cette connaissance de Dieu était la seule chose qui permettait à une personne d'avoir une juste relation avec l'objet de sa perception. Réalisons-nous qu'à tous les jours, on perçoit des choses. Je perçois ma voiture, je perçois mes chats, je perçois ma fille, je perçois mes enfants. Et la question peut se poser ici, comment perçois-tu l'argent? Comment perçois-tu la femme ou l'homme? Comment perçois-tu le sexe? Le gouvernement? La liberté? Comment est-ce que tu perçois ton patron? Comment perçois-tu l'autre? Comment perçois-tu le bonheur? Comment perçois-tu tes priorités? Et on pourrait en ajouter, en ajouter et en ajouter. Et ce que l'auteur de la citation est en train de nous dire,
que le rapport qu'une personne entretient avec Dieu détermine la perception qu'il a et la relation qu'il a avec les objets perçus. Et ça devient très, très, très important parce que toute perception a un point de départ. Soit que tu perçois les choses avec la connaissance de Dieu, ou soit que tu perçois les choses sans la connaissance de Dieu. Et ceci fait toute la différence lorsque la relation s'établit avec l'objet de ma perception. On pourrait citer une multitude d'exemples. Pourquoi est-ce qu'un homme en arrive à battre sa femme? Pourquoi est-ce qu'un homme en arrive à mourir pour ses enfants? Pourquoi est-ce qu'une personne est fidèle au travail, tandis que d'autres ne le sont pas? Pourquoi est-ce qu'une personne s'adonne à la boisson? Pourquoi est-ce que d'autres vont travailler des pieds et des mains pour servir les autres? La perception qu'ils ont a un point de départ. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que cette perception doit être en relation avec notre compréhension, notre connaissance de Dieu. Alors, le livre des Proverbes devient important pour nous. Notre société a besoin de voir des gens qui sont imprégnés de la connaissance de Dieu et qui la reproduisent dans leur vie. Alors, la sagesse débute avec la crainte de l'Éternel. Et je t'encourage énormément à réfléchir sur ta perception. Est-ce que tu perçois les choses à partir de Dieu? Lorsque tu es confronté à une situation quelconque, est-ce que tu commences avec Dieu ou tu commences avec tes craintes? Est-ce que tu commences avec Dieu ou tu commences avec tous les problèmes auxquels tu vas faire face? Est-ce que c'est l'inquiétude qui détermine ta perception ou c'est ta compréhension de la souveraineté de Dieu dans ta circonstance ici? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse. Mais il y a un deuxième élément dans le livre des Proverbes qui est très important, qui nous présente aussi un élément humain à la sagesse. Écoutez bien ces 3 versets. Proverbe 4:7 dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Naturellement, l'intelligence, la sagesse ici sont synonymes. Dans le Proverbe 16:16, acquiert la sagesse vaut bien mieux, acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et dans le Proverbe 23:23, acquiert la vérité, ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il y a, pour ainsi dire ici, une forme d'orientation. Dieu donne la sagesse, mais il la donne à ceux qui la recherchent. Et en même temps, vous verrez que ces textes nous posent ce que nous pourrons appeler une échelle des valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Acquérir la sagesse ou ton bonheur personnel, tes biens? Acquérir la sagesse ou de vivre ta propre vie? Lorsque j'écoute certaines émissions et que j'entends des reportages, la valeur de l'impact est souvent prédominante chez les gens. Je veux que ma vie compte pour quelque chose. Et c'est pas nécessairement mauvais. Mais les gens interviewés n'ont que ça. Est-ce qu'une personne chrétienne qui se retrouverait sur une île déserte, et là on pourrait développer et développer, et elle est tout seule pendant bon nombre d'années, ne pourrait pas acquérir la sagesse parce que sa vie a changé d'orientation et qu'elle n'a plus l'impact sur d'autres personnes? Non, 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 non.
La sagesse provient d'un désir qui a compris Dieu, qui a compris la valeur de Dieu et qui a compris la valeur de maintenir une relation de soumission à son égard, d'ouverture à l'Esprit de Dieu et d'assimilation de la vérité. D'assimilation de la vérité. J'ai souvent, à plusieurs reprises, parlé de mes... comment je dirais ça? De mes exploits scolaires. Je me rappellerai toujours, pauvre femme. En 4e année, on était dans une classe d'art où on devait fabriquer de la colle avec de la farine et puis coller des papiers pour se faire des marionnettes ou des dessins ou quoi que ce soit. Et comme j'étais quelque peu délinquant, même en 4e année, je me suis servi de la colle, et non pour coller, mais pour faire des boules de colle. Et naturellement, vous vous doutez ce qui s'est passé. On s'en est pitché, mais pitché pas à peu près, à tel point que cette femme est sortie de la classe en pleurant, tellement on avait beurré la salle. Nous autres, on a eu bien du fun. Mais quand je repense à ça maintenant, avec l'âge que j'ai, et que je repense aussi à la lumière de ce que je sais de Dieu, je me rends compte que ce patron de rébellion a caractérisé toute ma vie scolaire. Et pour moi, c'était beaucoup plus important de me faire remarquer que d'apprendre. Que d'apprendre. Alors, aujourd'hui, je regarde l'événement, je l'aperçois d'un autre œil. Là, on aura beau me dire que c'était une folie d'enfance, mais je peux rattacher cette rébellion-là à plusieurs événements dans ma vie. Cet événement-là, ponctuel, était simplement la continuité d'une rébellion qui m'habitait. Alors, acquérir la sagesse, c'est quelque chose d'important. Pour définir un tout petit peu cette notion, c'est obtenir la possession de, parvenir à obtenir, et dans le dictionnaire, on ajoutait aussi devenir la propriété de. Lorsque j'acquiers quelque chose, ça devient ma propriété. Acquérir la sagesse, c'est une des tâches les plus nobles qui peut caractériser. Parce que dans les différents moments ou développements du plan de Dieu, nous allons arriver dans le Nouveau Testament et nous allons voir éventuellement dans votre lecture que la sagesse est étroitement liée à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre. Qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans Éphésiens chapitre 1, afin que vous sachiez quelle est la richesse qui s'attache à son appel. La puissance de Dieu en Jésus-Christ. La sagesse, elle est étroitement liée à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'aimerais vous donner une définition simple de la sagesse et une définition quelque peu moderne ici. Si je devais définir la sagesse dans une courte expression, je dirais que la sagesse, c'est l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. C'est l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. Et pourquoi est-ce que j'utilise le mot art? C'est parce qu'il y a différentes circonstances qui nous arrivent. Et on ne peut pas prédire dans quelle situation je vais être demain matin en me levant. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose de particulier. En sortant de la salle de bain, dans ma chambre à coucher, il n'y avait pas de lumière, je me suis tapé le pied sur le bord du lit. Puis tapé bien comme faut, puisque l'orteil est bleu et elle a fendu, elle a saigné. Je me suis vraiment
fait mal. Et j'étais assis sur mon lit. Et savez-vous ce que j'ai réalisé? C'est profond. Lorsqu'un orteil a mal, la pensée pense plus. C'est pas pire, hein? Quand t'as mal quelque part, la pensée pense plus. Souvent dans des circonstances aussi très troublantes, nous avons besoin d'apprendre à penser. L'art de vivre pour Dieu apparaît ou se manifeste dans toute la prise de décision dans nos vies et qui se traduit par des comportements qui sont dignes de Dieu. La sagesse, elle est en lien avec nos situations et on sait qu'elle est présente par ses manifestations dans nos comportements. Et c'est pourquoi j'arrive là où je veux aller avec ce qu'on a parlé ce matin. Dans les circonstances où on se trouve un peu pandémique, mais même je dirais pas un peu, mais beaucoup, il y a un texte dans le livre de Jacques, la lettre de Jacques, qui dit ceci, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous savez, ce texte, verset 5, est précédé du verset 4, qui lui aussi est précédé du verset 3. J'espère que je ne vous apprends pas quelque chose. Mais le contexte dans lequel où on retrouve le verset 5, c'est dans un contexte d'épreuve. Considérez comme un sujet de joie complète les épreuves dans lesquelles vous pouvez tomber, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit, et là il va parler de patience, qui est cette endurance, mais il va dire il faut que la patience, que cette endurance dans l'épreuve accomplisse son œuvre afin qu'il vous manque rien. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, voyez-vous, Jacques replace la sagesse dans des circonstances tout à fait précises. Il n'est pas en train de parler de deux gars qui sont au Tim Hortons, qui veulent savoir quelque chose sur le hockey, qui se mettent à prier pour dire « Seigneur, montre-nous-le ». Il est en train de parler de gens qui sont dans des circonstances d'épreuve. Et là, à travers ces 3 versets, nous découvrons que l'épreuve a un commencement, l'épreuve a une fin. Et qu'il est important de rester dans ces 2 pôles. On entre dans l'épreuve et on sort de l'épreuve. Mais durant le temps qu'on est là, ce que Dieu demande, c'est qu'on sache vivre pour lui dans cette circonstance. C'est qu'on ait l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. Et c'est pourquoi la prière ne doit pas nécessairement être « Oh Seigneur, fais en sorte que je ne sois plus éprouvé ». La prière doit être « Seigneur, montre-moi comment vivre dans ce que je subis présentement. » Dans ce que je subis présentement. Parce que l'épreuve, comprenons ce que nous voulons dire, l'épreuve n'est pas toujours associée à la douleur. Le mot épreuve veut dire un test. Et un test ne veut pas nécessairement dire de la douleur. Il y a des épreuves qui sont associées à la douleur. Mais il y a des épreuves qui ont un autre but que la connaissance de Dieu par la souffrance. Quelquefois, ce que Dieu cherche réellement à mettre en lumière, c'est la loyauté que nous avons à son égard. Allons-nous continuer à marcher pour lui dans telle ou telle circonstance? Lorsque je suis placé dans une possibilité qui m'avantage, mais dont les moyens sont déshonnêtes, est-ce que je vais marcher loyalement, fidèlement, conforme à ce que je pense de Dieu, ou je vais me fermer les yeux? Lorsqu'on m'offre de travailler en dessous de la table, de l'argent que je n'aurai pas à rapporter, qu'est-ce que je fais? C'est ici que la sagesse entre en ligne de compte. Le test vient de commencer. Le test vient de commencer. Et c'est pourquoi Jacques nous demande de demander à Dieu qui donne tout simplement
à celui ou celle qui demande par la foi, j'ai besoin, Seigneur, que tu me montres comment vivre dans cette circonstance. Et elle lui sera donnée. Il y a ce savoir comment vivre pour Dieu dans toutes mes circonstances. Et dans ces circonstances, nous sommes assurés par la promesse du texte que Dieu donne tout simplement et elle lui sera donnée. Dans les circonstances présentes, qui vont peut-être durer plus longtemps qu'on pense, notre plus grand besoin n'est pas nécessairement la résolution de la pandémie. Bien que je souhaite que cette pandémie se résorbe rapidement, il nous faut avoir cette sagesse, c'est-à-dire l'art de vivre pour Dieu dans ces moments de confinement à la maison, dans ces moments où les relations se font par des moyens technologiques, le téléphone, l'Internet, dans ces moments où la solitude peut s'emparer de nous, dans les moments où tu n'as pas quelqu'un avec toi dans ta famille ou de ta famille, dans les circonstances pour les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de leur appartement, dans ces circonstances, dans ces conditions, Dieu nous appelle à vivre pour lui. Et est-ce qu'on sait tout à propos de vivre pour Dieu dans des circonstances pénibles? La réponse est non. Et c'est pourquoi Jacques nous dit, demande la sagesse et Dieu s'engage à te la donner. Ce qu'il veut te donner, c'est cette capacité de vivre pour lui dans tes circonstances qui te sont propres à toi. Alors, Église Fusion, ta patience et ton amour pour Dieu est un don qui vient d'en haut et ta sagesse au milieu de nos conditions actuelles en est la démonstration. Aime Dieu de tout ton cœur. Vis pour lui, même dans des circonstances pénibles. Ce matin, le message, c'est sois sage. Sois caractérisé par cette sagesse qui nous vient de Dieu et qui nous dit de vivre pour lui en toutes circonstances. À quel point nous avons besoin de la connaissance de Dieu, c'est indispensable. Laissons cette connaissance de Dieu travailler nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous habite déjà. Rendons-nous attentifs au travail de l'Esprit dans nos cœurs, afin que lui nous dise comment vivre pour Dieu dans les circonstances où l'on se trouve. Que ce matin, Dieu nous donne cette sagesse en tant qu'Église, qu'il nous la donne individuellement. Et je prie Dieu que cette sagesse caractérise l'Église Fusion, afin qu'elle soit reconnue pour son obéissance à Dieu, sa soumission aux autorités et l'application de la parole de Dieu dans tout son comportement. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et n'oubliez pas, je vous aime énormément. Soyez bénis de Dieu. Amen.